Et on continue toujours et encore. Ici, je vais vous donner vraiment des perceptions énergétiques qui sont légitimes pour vous et moi. Et on va avoir cette clarté, ce discernement, ce respect mutuel, d'accord, qui va être de respecter tous ces cycles, ces resets de votre de tout ce qui est ancien, de cet éveil de conscience. Réveillez-vous, simplement, réveillez-vous. Ici, je peux parler à une énergie féminine ici. Ça peut être un homme comme une femme qui est dans la créativité actuellement, mais qui fait encore de la résistance à lui ou à elle, d'accord. J'allais dire, tu es peut-être en colère encore, mais là, on te dit, tu es sorti de ta disharmonie vibratoire. Tu as été voir le monde d'en haut, n'est-ce pas? Tu as fait un ensemble, une vue globale sur ta situation, sur tes vies actuelles, tous tes schémas que tu répétais, et enfin tu as trouvé cette clé de l'univers qui est ton âme, d'accord? On te dit, occupe-toi bien de ton corps physique, d'accord? Et dégonfle cet orgueil que tu as de toi-même. Tu sais, l'ego, il vaut mieux qu'il soit sain plutôt que malsain. Pourquoi? Parce que ça t'empêche d'être dans des dépendances. Ça t'empêche d'être dans des tentations. Il faut que tu sois ce phare, cette lumière. Tu es un être de lumière, ok? Quand tu t'équilibres, tu as ton âme qui réveille cette conscience. Et tu es ce phare qui brille aussi bien dans la nuit que dans le jour, ok? Donc là, c'est l'abondance qui arrive à toi, d'accord? Pourquoi? Parce que tu auras laissé ton cœur ouvert ou tu l'auras ouvert malgré tous ces déboires. Et tu vois, on te dit tu as récupéré ta disharmonie vibratoire, toutes tes énergies, ton immunité est en hausse, ta joie, tout. Tu t'es pardonné? Pardonne-toi si tu l'as pas fait encore. Ici, c'est vraiment pour cette transformation, d'accord? Donc, vous savez que toutes les traditions anciennes, que ce soit les Mayas, que ce soit les Sumériens, il y a des choses que vous ne connaissez pas, qu'il va falloir aller chercher ces vérités. Donc, si vous êtes si vous n'êtes pas curieux, eh ben devenez ce chercheur de vérité. Et c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. J'ai découvert plein de choses. Bref, il y a des choses qu'on arrive là et c'est le moment. Tout ce que j'ai découvert avant, c'est maintenant que ça se passe. Je vous ai dit, nous sommes en période d'apocalypse, ce sont des révélations. Il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui se soulève. Parce que le peuple est le plus puissant. Nos gouvernements et les autorités publiques sont petits, très petits. Donc, protégez vos animaux, les agriculteurs, protégez-vous, continuez à nourrir la population, mais pas avec l'État. Gardez, vous, votre entreprise. Gardez pour vous et vous serez beaucoup plus reconnu dans votre village, dans votre ville ou autre. Faites les choses pour vous-même, pas pour gagner de l'argent forcément, pour avoir cette richesse intérieure, cette abondance qui va venir à vous, aussi financièrement. Je vois ici aussi les sucres des champs de canne. Les gens, ils font du n'importe quoi parce que l'État leur demande des choses. Mais réveillez-vous les gens. Faites à votre petite échelle. Faites-le pour vous, pas pour l'État. Eh oui, ouvre cette porte à la spiritualité. Ouvre cette porte à des opportunités que tu vas voir. Ici, on te dit que tu es dans ce tunnel quantique, un tunnel noir pour l'instant, où tout atteint, tu es perdu ici, tu es égaré. Sors de ce tunnel. Tu ne reconnais pas cette dimension, on me dit là tout de suite. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as des croyances qui te limitent. On t'a éduqué avec des fausses croyances et forcément, tu ne peux pas sortir de ça. Étant donné que c'est ton éducation. Mais sache une chose, c'est que ton éducation est complètement fausse de A à Z. Il faut te reformater ici, revenir avec qui tu es, ta véritable incarnation. L'amour est sous toutes ses formes. Ton entité te donne cet amour à toi-même. Accepte-le. Tu vas vivre ta véritable incarnation, on te dit. Tu vas te libérer grâce à ton intuition, ton âme, et donc cette lucidité et
tout ce feu intérieur ici qui va te purifier et te protéger. Eh oui, mes belles âmes. Donc, je vais démêler aussi et tout ça et clarifier parce que vous avez encore des peurs. Vous n'osez pas faire les choses contre quelqu'un, contre les autres. Il va falloir voir qui est le bien et qui est le mal. Ok? Parce que j'ai pas l'impression que vous le connaissez vraiment. Ok? Ici, je parle encore à des énergies féminines. Des énergies féminines, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, tout à l'heure, excusez-moi, revenez sur votre première. Là, j'ai mal vu. Vous voyez, vous avez fait l'équilibre entre les deux. Le féminin et le masculin qui se réunissent ici. Dommage que je ne peux pas plier mes cartes parce que je l'aurais fait. Vous êtes deux qui font un. Ok? Vous êtes des âmes jumelles pour certains. Vous êtes des familles d'âmes pour d'autres. Il va falloir que vous vous recentrez. Donc, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je parle à toute personne ici qui m'écoute, en fait. Ici, vous êtes peut-être dans votre solitude. Vous essayez de travailler sur vous. Vous êtes en apprentissage. Donc, beaucoup de personnes essayent de retenir mes vidéos. Mais le problème, c'est que ils n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Donc, forcément, vous renseignez-vous sur tout ce qui est les cycles précessionnels, en fait, tout ce qui est de ce cycle de 24 000 ans ici, ce qui est réellement connu, mais aussi les cycles mayas ou les sumériens, où ils sont liés aux astres, ok, les étoiles, les galaxies, les cosmos. C'est vous aussi, hein, dans votre intérieur. Et là, il fallait savoir ces vérités, il fallait les découvrir. Vous savez, votre vie, c'est vraiment mystérieux, mais c'est un champ, c'est un cache-cache à la fois des secrets cachés, d'accord? Et donc, c'est une chasse au trésor. Tous ces trésors, ce sont des clés qu'il fallait avoir en vous, en votre possession. C'est votre connaissance qui arrive. Donc, votre entité va vous donner toutes ces visions ici. Donc, on a ce découpage du temps ici qui a été modifié. Je vous en ai parlé déjà au niveau des mois qui est faux. On n'a pas 12 mois dans l'année, on en a 13. D'ailleurs, certaines entreprises le disent avec le 13e mois, d'accord? Ils vous le payent. Ok. Donc, il y a une manipulation de la conscience humaine ici, hein, partout. Et forcément, on va unifier les systèmes administratifs et religieux, mais pas nos consciences. Ok? Donc, sachez vous déconstruire de tout ça et vous reconstruire, d'accord? On remet tout à sa place. L'éveil planétaire, c'est ce qui se passe vraiment, d'accord? On a une accélération du temps, on a une accélération de notre lucidité, des effondrements, des illusions et forcément un rejet peut-être en masse, massif des systèmes de contrôle. Ben oui, les gens se rebellent, ils en ont marre et ils se réveillent. Donc forcément, il y a un retour à la souveraineté individuelle. Et oui, la souveraineté, je vous l'ai dit, une hypersensibilité énergétique. Votre Dieu, il n'est pas à l'extérieur, il est bien en vous, je vous le garantis. Donc on a cette montée de la conscience collective. Donc il va y avoir des unions en masse, d'accord? Et non plus une dépopularisation en masse. L'État et les religieux veulent vous détruire. Vous ne le voyez pas encore, vous allez le voir de vous-même. Il y a plus en plus de gens qui révèlent ces choses-là. Ces mouvements-là, ce sont vraiment une réalité observable, d'accord, qui sont documentés par la psychologie, par la sociologie, la spiritualité aussi, vous en faites partie. Vous êtes cet être spirituel. Donc, il y a aussi les neurosciences. Il y a beaucoup de choses ici. Et la science sait que vous êtes un être spirituel, sauf qu'il ne vous le dévoile pas. Si tout le monde savait qui nous sommes, eh ben l'État n'aurait plus son siège là, et ne ferait plus du n'importe quoi derrière notre dos. Eh oui, je vous ai dit, toute l'autorité publique va se rebeller contre l'État, parce qu'ils vont voir les choses, ok? Et donc là, certaines personnes ne suivent pas leur rythme. Parce que l'éveil demande de lâcher des identités anciennes, de sortir de la peur, de ces responsabilités fausses
et donc de se désengager des systèmes de dépendance.